Alors qu'on voit la réception qui n'est pas très bonne. Le petit coup de pied par-dessus et puis il est poussé juste après. Donc il y a faute. La porte a fait une faute, pas très grave, mais elle y est. Et à l'autre, une pénalité. Ah oui, mais il va la taper. Il devrait la taper, je pense, à quelques minutes de la fin. Il y a du changement. Oui. Côté Perpignanais. C'est Stéphane Mamie qui va tenter cette pénalité. Alors que Benoît Bello sort du terrain. Et je pense que Laurent Saliès, qui fut son remplaçant l'an dernier, est arrivé sur la pelouse. Stéphane Mamie. Stéphane Mamie est sorti. Bello est sorti. Pardon, Bello est sorti, oui. Il a été remplacé par Saliès. Mamie, cette fois il la trouve, l'Amir. Il passe cette pénalité qui est celle de la libération pour Béziers qui mène maintenant 30 points à 18, soit 12 points d'avance, vraisemblablement trop pour que l'USAP puisse revenir dans les toutes dernières minutes de ce match. Voilà, Mamie qui fait le drôle, qui fait la moue un petit peu. Ah, c'est bien, il n'est pas en réussite, mais c'est pas grave puisque son club gagne. Voilà. C'est un moindre mal. Voici Laurent Saliès qui avait disputé la finale et la demi-finale à la place de Benoît Bello l'an dernier, qui est rentré pour cette fin de match, ce qui n'est pas vraiment un cadeau. Et petit à petit, Benoît Bello tient de plus en plus et s'approche des 80 minutes. Mignoni serre son ouvreur qui a le soleil dans les yeux. Ça ne l'empêche pas de balancer encore un grand coup de pied. Arandiga, attention, rebond. Il faut que la défense soit bien organisée. Contre-attaque. Oh là là, pas ça. C'est pas un cadeau non plus pour Laporte qui zigzague tant bien que mal, trouve son arrière et sur le bord, il y a Mathieu Barrault, petit coup de pied assuré pour lui-même. Et Tossac arrive le premier pour dégager en touche. C'est bon, tranquille, c'est bon. C'est bon, tranquille, bah oui, c'est presque le bon. gros, il est mal, il a 36 ans, il fait le mort un peu, il fait un peu de musique. Putain, mais il a raison là, il joue un peu de violon là, c'est l'expérience. Là, il parle à Christian Farin qui est dans les tribunes. Il parle d'un joueur d'expérience qui a 36 ans, qui fait un peu de cinéma. Si c'est pas Philippe Gallard. Un peu de musique quand même. Et un peu de musique, il y a dit. Plana cherche à secouer son attaque. Barrault. Bassé écarte. On va renverser Mathieu Barrault. Hop, il ne sait plus trop aller. Ça va, il a échappé à Carminati, il est repris. C'est Saliès. Et ils ont perdu le ballon. Mignoni pour une contre-attaque qui peut faire très mal là-bas. Rouzé arrêté par un coup de sifflet. Coup de sifflet pour un en avant. Oh. Allez, faut passer. C'est bon, on se tape derrière l'épaule juste. Les trois quarts ne veulent pas être en reste. Ah, il y avait un très bon coup à jouer. Ah oui, c'est quand même Mathieu Barrault qui est arrivé après le coup de sifflet de l'arbitre. Ouais. Temps réglementaire quasiment terminé. Alain Yardet comme Perpignan a un genou à terre. 30 à 18. La victoire ne va pas échapper à la SB. Ça s'explique encore autant en première ligne. Au bout de 80 minutes, à 7 contre 8, c'est plus difficile. Surtout que les deux paquets se valent à peu près. Aujourd'hui, vraiment, il y a eu un bel affrontement entre les deux paquets d'avant. Et le public vitérois supporte énormément ses joueurs actuellement parce qu'ils sentent que la victoire est en eux. Temps réglementaire terminé. Et cette victoire si importante pour la SB. Les joueurs d'Alain Paco, de Diego Minaro, de Christian Farin sont sur le point de l'obtenir. Et ils vont pouvoir continuer à rêver du top 16. Et ils écouteront demain, ils regarderont le jour de rugby pour voir ce que les Narbonnais auront fait à Toulon. Lancé Sébastien Bruno. Prise de balle de la Luc. Ce ballon, on va le garder au chaud. Derrière, ils se sont parlé. Ils voulaient peut-être essayer aussi de faire une offensive. Oui, le Maul s'est arrêté à redémarrer, je crois. Voilà.
On l'a beaucoup vu la semaine dernière, il y a eu beaucoup de sanctions là-dessus. Là, c'est la première. Parce que les Biterrois ont bien joué les regroupements, généralement. Ils ont avancé à chaque fois, ce qui leur a permis d'avoir de bonnes libérations et de faire de belles attaques. On l'a vu avec ces essais. Les Biterrois qui ont maîtrisé la plupart de la rencontre, avec quand même la chance un petit peu de jouer contre 14 Perpignanais, voire 13 Perpignanais. Pénalité pour Perpignan. Passé la joue vite. Charge de Sylvain Dereux. Passé. Ouais, ça s'est expliqué là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient à la première faute. Les joueurs de l'Hérault n'étaient pas à 10 mètres. Passé. Ils ne sont pas encore à 10 d'ailleurs. Barreau, évidemment stoppé par la défense de Béziers. Par Mathéos, le pilier notamment. 10 mètres de plus. Après ça va, avec 12 points d'avance, ils peuvent voir venir. Charge de Renaud Payard qui donne le ballon. Oups. Je crois que c'est non, c'est pas beau. On écarte. Oui, mais les joueurs catalans sont arrêtés quand ils vont recevoir le ballon. Et c'est bien dommage parce que les intentions sont là en deuxième mi-temps. Ça manque un petit peu d'impulsion sur tous les mouvements. Là, il y a un peu de chamaillerie, des tirages de maillot, des petites choses comme ça qui font que les joueurs s'énervent un peu. Mais... Oh oui, il y a la rentrée bien avant de Payard qui n'a pas plu à Philippe Gallard. Oh non, attention là. Je pense que les Boréaniens ont intérêt à siffler le plus vite possible. Ce sont des petites chamailleries qui seraient dommages pour les deux clubs si jamais il y avait un carton jaune ou surtout un carton rouge à quelques secondes de la fin. Allez, il va jouer à la mer. Lancé, Patrick Furet, qui est allé faire péter une charge terrible là-bas, comme on dit, dans le pack Biterrois, 6 de reprise. Ballon récupéré par les Biterrois, non? Oui.